est 6h26 en ce 25 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, on va voyager dans le temps comme tous les matins avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 25 mars vous êtes déposé votre machine à remonter le temps. Le 25 mars 1977, Thomas, le jour de l'élection de Jacques Chirac en tant que maire de Paris au suffrage universel. Cette fonction n'existait plus pour la capitale depuis la Commune, c'est-à-dire depuis 1871. C'était l'État avant cette date qui gérait la ville de Paris. Exactement, les maires d'arrondissement même étaient nommés et le préfet assurait l'exécutif. C'est le président Giscard d'Estaing qui décide donc de changer le statut de Paris dans un esprit de décentralisation, de rupture avec l'esprit jacobin jusqu'alors en vigueur. Le 31 décembre 1975 est votée une loi qui fait de Paris une commune avec un conseil, le conseil de Paris, et un maire élu au suffrage universel. Un maire élu comme dans toutes les autres communes de France en fait. Oui, ce qui n'a rien d'évident pour une capitale dont le statut n'est pas celui d'une ville normale. Les citoyens de Paris ont des contraintes que n'ont pas les habitants des autres villes, ne serait-ce que les jours de visite d'État, n'est-ce pas ? Et puis un certain Jacques Chirac s'inquiète d'ailleurs du pouvoir qu'un tel maire pourrait, je cite, se dresser face à l'autorité gouvernementale. Sauf que c'est lui qui aura donc cette puissance entre les mains finalement. Et oui, et du coup il voit moins d'inconvénients à la situation d'un seul coup. Ce n'est pas lui qui était censé accéder à la fonction. Le candidat choisi par Giscard est son ministre de l'Industrie, maire de Deauville, Michel Dornano. Jacques Chirac, de son côté, qui vient de démissionner du poste de Premier ministre pour cause d'incompatibilité d'humeur avec le président. Ça collait pas entre les deux. Voilà, il vient de fonder le RPR et il est bien décidé à barrer la route aux Giscardiens. Il se présente contre Dornano et ce 25 mars, donc, il l'emporte. Il devient maire de Paris. Il le restera jusqu'à son élection à l'Élysée en 95. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Évidemment, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Vous nous parlerez de quoi ? Eh bien, ce vendredi saint, nous tenterons de percer le mystère du linceul de Turin. Vaste sujet, donc à partir de 14h avec Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. À tout à l'heure. Bonne journée.